as souffert pour moi. Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtu de puissance, couronné de gloire et levé en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtu de puissance, couronné de gloire et levé en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse des cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix, tu as souffert pour moi. Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Revêtu de puissance, couronné de gloire et levé en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtu de puissance, couronné de gloire et levé en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Oh, je ne veux être que toi. Attire-moi dans ta présence. Oh, mon Seigneur, mon Seigneur. Attire-moi dans ta présence. Oh, me voici. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence.
Shalom, 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 tous les héros du midi. Shalom partout où vous êtes en train de me suivre cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. J'ai la joie d'être avec vous comme tous les midis, dans vos maisons, dans vos familles, partout où vous avez les privilèges de nous suivre dans les héros du midi. Que Dieu vous bénisse abondamment partout, partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous demande, bien-aimés, à commencer à partager ces moments, à partager dans vos différents comptes, vos différentes pages, à partager sur WhatsApp, sur Imo, sur Messenger, partout où vous êtes en train de me suivre. Commençons à partager, bien-aimés, parce que le temps est avancé. Alléluia. Nous allons partager sur nos différentes pages, nos différents comptes, nos différents sur WhatsApp, sur Imo, sur Messenger, partout où vous êtes en train de me suivre. Alléluia. Pendant que le chant nous amène encore dans un moment d'adoration, nous allons commencer à partager. Faites comme moi, s'il vous plaît, partagez sur vos différents comptes, vos différentes pages. Partagez sur Imo, sur Messenger, partagez sur WhatsApp, partagez abondamment dans les différents comptes Facebook que vous avez. Et le Seigneur vous bénira abondamment parce que c'est en partageant que nous prêchons l'évangile. La Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ce message d'aujourd'hui va bénir quelqu'un abondamment. Nous parlerons de Adonai, les différents noms de Dieu. Donc, je vous demanderai de regarder ce que nous avons parlé sur Elohim, ce que nous avons parlé sur El Shaddai. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur Adonai. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez surtout pas de partager. Je suis totalement convaincu que ça bénira quelqu'un. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter un moment d'adoration. Pendant que nous sommes en train d'écouter un moment d'adoration, nous allons pouvoir continuer à partager. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci, 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 merci. Pour ceux qui se connectent à ce moment, nous sommes dans les héros du midi. Je te salue au nom de notre Seigneur Jésus. N'oublie surtout pas, sois les bienvenus dans cette plateforme, là où les vaincus d'hier deviennent des vainqueurs d'aujourd'hui. Alléluia. Partageons, mes amis. Partageons. Si tu n'es pas encore abonné à la Vie Abondante Télévision, c'est ici que ça se passe. N'oublie surtout pas de t'abonner. T'abonner sur notre compte chaîne Vie Abondante TV et d'activer la cloche pour recevoir les différentes notifications. J'entends les sons des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends les sons des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends, commençons à l'adorer, des anges qui viennent opérer. Lève le main là où tu es. Alléluia. Dis-lui merci pour ce moment qu'il nous a donné dans ces héros du midi. Lève les mains devant le trône, commence à l'adorer là où tu es. J'entends, yes,
J'entends les sons des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Adore-le ce matin. Élève la présence de Dieu. Accueille cette présence ce soir. Alléluia. Des feux, j'entends. Élève les mains devant les trônes. Dis-lui, Seigneur, nous t'accueillons ce matin. Nous te célébrons et nous t'adorons. Nous levons nos mains pour t'adorer et te célébrer. Les chevaux de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Élève les mains devant les trônes. Exalte le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dis-lui que c'est un privilège. C'est une grâce de se trouver dans cette montagne cet après-midi. Lève les mains devant le trône, commence à les élever. Alléluia. Le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert cet après-midi. Le ciel est ouvert dans les héros du midi. Oh Jésus, nous t'adorons. Merci pour la révélation de la parole. La manne descend, la parole de Dieu qui donne vie, Seigneur. Alléluia. Oh, le ciel est ouvert. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel de la révélation est ouvert. Le ciel de la parole est ouvert. Le ciel de l'onction est ouvert dans ta vie. Le ciel de la grâce et de la bénédiction est ouvert. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Alléluia. Va dans les profondeurs, commence à l'adorer, à le célébrer. Yes, adore-le là où tu es. Adore le roi des rois. Appelle-le Adonai. Appelle-le le Seigneur. Appelle-le le Maître. Appelle-le mon Seigneur. Boba Santara Barabouche. Eba Sakaya Baba Baba. Adore-le en esprit partout tu es. Marabakarabo Sataramo. Imarakabo Satarabaya. Rakamo Sekeria. Ibrokobo Satarabaya. Ibarabo Shekaramandarabo Satabaya. Dis au Seigneur, règne dans ma vie, règne dans mon cœur, règne dans mes pensées, règne dans mes projets, règne dans ma maison, règne Seigneur. Ekaba Satarabaya, Rabakoroboshe, Endaraba Santarabaya, Rikobo Katarabo Shendaya Baba Baba, Ebo Karaba Santaya Baba Baba Baba. Dis-lui de régner, dis-lui de régner, dis-lui de régner dans ta vie, de régner dans ta maison, de régner dans ton cœur, de régner. Koraba Santarabaya. Il est le maître, tu es son serviteur, tu es sa servante. Marabo Santarabaya. Dis à Dieu, je vais faire ta volonté, Seigneur. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Rikobo Sata ya baba. Rikobo Sata. Ibarabo Sata ya baba baba. Dis-lui, je vais faire ta volonté, Seigneur. Laisse-moi faire ta volonté ce soir. Rakabo Sata Raboche. Iba Sakaya baba baba. Rikobo Sakaya baba baba. Dis-lui de régner maintenant dans ton cœur. Dis-lui de régner dans ta vie. Dis-lui de régner dans tous les aspects de ta vie. Donne-lui tous, bien-aimé. Donne-lui tout ce qui est à toi. Donne-lui tout dans tes projets. Donne-lui tout ce soir. Korebo satabaya. Rabakorobo shendaya baba. Ibarabo sataramanderebo sakaya baba. Ibrokobo satarabo satarabaya. Dis à Dieu, je vais faire que ta volonté. Je vais marcher que dans ta volonté. Pas mes pensées. Tu es le potier, moi je suis ton argile. Façonne-moi comme tu veux. Alléluia. Quelqu'un dise au Seigneur de le façonner, de lui donner forme. Que maraba satarabaya, ebrokobo sataria, de le transformer, de le façonner comme un potier façonne son argile, et qu'il amène dans les profondeurs que lui n'a jamais pensé. Alléluia. Oh my God. Que masatarabaya, rabakorobo shekaya baba baba baba, ebakaramanderebo satabaya. Dis à Dieu, je vais faire ta volonté. Je vais obéir à ta voix. Je vais obéir à ta parole. Mon Adonai,
mon maître, alléluia, mon Seigneur, Koraba Santa Yababa Baba, Ramasokorobo Shenta Yababa, Rikobo Kataramanderebo Sata Yababa, va dans les profondeurs, dis-lui, je vais faire ta volonté, Rimosaka Yababa, amène-moi dans la volonté parfaite du Père, Ibro Sataraba Shenterebo, Dieu Saint-Esprit me permet pas de désobéir à Dieu. Oh, ne me laisse pas me détourner de la volonté de Dieu. La Bible dit, il est le paraclet, il est notre aide, l'Esprit de Dieu. Quand il vient, il nous conduit, il nous amène dans toute la volonté du Père. Il nous amène, alléluia. Il est notre paraclétos, notre aide, notre avocat, notre appui, notre assistant, notre partenaire. L'Esprit de Dieu peut nous empêcher à désobéir à Dieu. L'Esprit de Dieu peut nous empêcher à ne pas aller dans le chemin que Dieu n'a pas prévu pour nous. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Koraba Santa Ya Baba Baba. Nous voulons faire sa volonté. Alléluia. Nous voulons être comme lui. Nous voulons marcher comme lui. Nous voulons parler comme lui. Nous voulons aller comme lui. Nous voulons parler comme lui, faire comme lui. Nous voulons être ses imitateurs, l'imitateur de Christ. Alléluia. Christ en vous l'espérance de la gloire. Commence à déclarer que dans cette année d'accomplissement, oh Adonai, lève-toi. Dans cette année d'accomplissement, mon Adonai, révèle-toi. Eba Santa ya baba baba, Ramakorobo Sata ya baba baba. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci, déclare-le 2021, mon année d'accomplissement des promesses. Et ma Santa ya baba baba. J'opère dans la révélation d'Adonai. Ibrahayabo Satarabaya. Dans cette année d'accomplissement, Rimo Karabo Sataya baba baba. J'opère dans la révélation d'Adonai. Ibrahayabo Sataramo. Inda Karamanderebo Sataya baba. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Koreba Santa Yaba Babashi. Rika Yaba Santa Raba Kantarabo Sata. Ramakorobo Sheka Yaba Baba. Riko Brosenterebo Kataria. Ibrahate Morebo Sata Yaba Baba. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de Adonai. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous avons parlé il y a quelque temps de Jéhovah. Nous avons parlé quelque temps de Elohim. Nous avons parlé de El Shaddai plutôt. Mais maintenant, nous parlerons de Adonai. Amen. Ouvrons notre Bible dans les livres de Genèse, chapitre 18. Genèse 18, versets 1 à 4, versets 9 à 15. Genèse, chapitre 18, versets 1 à 4. Genèse 18, versets 1 à 4. Et nous allons prendre versets 9 à 15. La Bible dit, l'Éternel lui apparut, c'est-à-dire Abraham, parmi les chênes de Mamré, et comme il était assis à l'entrée de la tente, la Bible nous dit, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, et depuis l'entrée de sa tente, se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant,
est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. Amen. Bien-aimés, dans ces passages, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous voyez les différents niveaux de révélation de Dieu dans la vie d'Abraham. Au chapitre 12 de Genèse, Dieu se révèle à Abraham comme Jéhovah. Dans les textes de base, quand on parle de l'Éternel au chapitre 12 de Genèse, vous voyez Jéhovah, le Dieu d'alliance. Il dit à Abraham, sors de ta patrie, va là où je te montrerai, et je ferai de toi une source de bénédiction, et je te bénirai, et par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc, à 75 ans, Dieu se révèle à Abraham et tisse une alliance avec Abraham, et il se révèle comme Jéhovah, le Dieu d'alliance, le Dieu de la promesse. Et nous voyons à 99 ans, au chapitre 17 du livre de Genèse, Dieu se révèle encore à Abraham, mais cette fois-ci, non pas comme Jéhovah, il se révèle comme El Shaddai, l'Éternel El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et là où il change le nom d'Abraham et fait de lui Abraham. Parce que dans le chapitre 12, il était toujours Abraham. Mais Dieu change son nom, il change le nom d'Abraham, il le fait Abraham, père de multitudes. Il change le nom de Sarai et fait de lui Sarah, mère de multitudes, et établit l'alliance de la circoncision. Donc, il fallait de 75 ans à 99 ans pour que Abraham passe de la révélation de Dieu d'alliance à la révélation de Dieu tout-puissant. Mais il y a un événement qui arrive avant à ce que l'accomplissement de la promesse arrive. Un jour, Abraham assis, après que Dieu s'est révélé à lui comme El Shaddai, assis devant sa maison, il fait chaud et il voit 3 hommes apparaître. Et ça, Abraham réalise que les 3 hommes qui sont devant lui ne sont pas des hommes ordinaires. Donc Dieu lui-même vient visiter Abraham chez lui, accompagné de 2 anges. L'Éternel lui-même apparaît chez Abraham, accompagné de 2 anges. Donc Abraham reçoit la visitation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu visite, il ne visite pas comme Jéhovah. Quand Dieu visite, il ne visite pas comme El Shaddai. Quand Dieu visite, il visite comme Adonai. Et nous allons le voir. Donc Abraham réalise que l'Éternel qui apparaît, il a la révélation de Adonai. C'est-à-dire que Dieu se révèle à Abraham cette fois-ci comme Adonai devant sa porte. Dieu lui-même vient vers Adonai, vient vers Abraham. Il se révèle à Abraham comme Adonai. Cela veut dire comme Seigneur, comme Maître. Adonai veut dire mon Seigneur. Adonai veut dire mon Maître. Il se révèle à Abraham comme Adonai. Cette fois-ci, Dieu visite Abraham. Donc, laisse-moi te dire, il y a un temps où tu reçois la promesse. Il y a un temps où tu vois quelques changements dans ta vie parce que la puissance de Dieu te localise. Mais il y a un autre moment où Dieu lui-même descend pour visiter. La Bible dit certainement l'Éternel vous visitera. Donc, quand Dieu visite, il visite comme Adonai. Et quand il visite, il y a des changements remarquables qui s'opèrent dans nos vies et autour de nous. Quand Dieu visite, il y a nécessairement des miracles et des délivrances. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Quand on parle d'Adonai, on parle du Seigneur. On parle du Maître. Cela veut dire qu'à ce moment-là, Abraham a fait de Dieu, a fait de l'Éternel le Maître de sa vie, le Seigneur de son existence. Bien aimé, beaucoup de chrétiens connaissent Dieu comme Sauveur, mais il y a très peu qui connaissent Dieu comme Seigneur. Et lorsque nous connaissons Dieu comme Seigneur, à ce moment-là, les choses de Dieu atteignent une autre dimension. Donc, Adonai, Dieu se révèle à Abraham comme son Seigneur, comme son Maître. Cela implique quoi? Cela implique 2 choses. Que, 1, quand on reconnaît Dieu comme son Seigneur, comme son Adonai, premièrement, cela montre que nous appartenons
à Dieu. Parce que seuls les esclaves reconnaissaient quelqu'un comme leur Seigneur. Cela veut dire quoi? Il y avait une seule relation de seigneurie dans le temps d'Abraham. C'était que les esclaves reconnaissaient à leur maître le droit de seigneurie. Cela veut dire qu'ils étaient des propriétés du maître. Donc, quand Adonai apparaît, premièrement, il nous montre que nous sommes rachetés. Cela veut dire que nous appartenons à Dieu. Quand nous avons la révélation de Dieu comme Adonai, cela veut dire que nous sommes de la famille de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dans les temps d'Abraham, lorsque un maître n'avait pas d'enfant, comme c'était le cas d'Abraham, il n'avait pas d'enfant, et s'il mourait, comme il n'avait pas d'enfant, son héritage appartenait automatiquement à son esclave, qui faisait partie maintenant de la famille. C'est comme le cas d'Eliezer. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham dit, moi je m'en vais, je meurs, tu ne m'as pas donné d'enfant. Il n'y a que Eliezer, le serviteur qui est né de ma maison, qui héritera de moi. Cela veut dire que dans l'ancien temps, lorsqu'on était esclave et que le maître te donnait son nom et son adoption, lorsque il meurt, l'esclave héritait les biens de son maître dès l'instant où il n'avait pas d'enfant. Donc laisse-moi te dire, nous sommes adoptés parce qu'il n'y a qu'un seul fils unique qui est Jésus de Nazareth. C'est lui la postérité d'Abraham dans la nouvelle alliance. Mais comme la Bible nous dit, nous avons reçu l'adoption. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous croyons à un Dieu comme Adonai, Dieu nous accepte et nous donne l'adoption, donc nous devenons de la famille, premièrement. Alléluia. Bien aimé, quand on est dans la révélation d'Adonai, nous sommes l'appartenance de Dieu, nous sommes sa propriété, nous sommes membres de la famille de Dieu. Étant donné que nous sommes membres de la famille de Dieu, donc nous sommes aussi héritiers. Étant donné que Christ est le premier héritier, nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. Regarde ce que la Bible dit. Romains 8, 17. Romains chapitre 8, verset 17. La Bible dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, la révélation que l'apôtre Paul avait, que nous sommes co-héritiers de Christ, est rattachée à Adonai. Et n'est rattaché ni à Jéhovah, n'est rattaché ni à El Shaddai, mais est rattaché à Adonai. Dès l'instant où le Seigneur devient notre maître, nous devenons ses enfants. Et parce que nous devenons ses enfants, nous devenons automatiquement par adoption co-héritiers. Cela veut dire, c'est ce qui explique que Jésus pouvait dire à ses disciples, vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez les plus grandes. Pourquoi? Parce que la gloire qui est sur Christ dans le ciel, et cette même gloire qui est sur l'Église, sur la terre. Cela veut dire quoi? Nous sommes tous de la famille de Dieu et nous représentons notre aîné qui est Jésus-Christ sur la terre. Voilà pourquoi la Bible peut dire que nous régnerons sur la terre. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'adoption. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, bien-aimé, lorsque la révélation de Adonai apparaît, la puissance du diable sur nous se brise. Se brise pourquoi? Parce qu'il y a un sceau de Dieu qui est sur nous, qui montre à Satan et à ses démons que nous n'appartenons plus ni à notre père, ni à notre mère, ni à ses œuvres, ni aux liens de famille, ni aux alliances sataniques, mais nous appartenons à Jésus. Alléluia. Et cette appartenance nous rend co-héritiers avec Christ. Ainsi, nous pouvons opérer dans sa puissance. Ainsi, nous pouvons opérer dans sa gloire. Ainsi, nous pouvons opérer dans son autorité. Et c'est pour cela que Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que ce que lui, il a reçu du Père, nous l'avons aussi réussi. Alléluia.
Bien, mais ayez la révélation du co-héritier du Christ. Regarde, la Bible dit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à ce nom que tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur au ciel, sur la terre et sous la terre. Ça, c'est l'héritage de Christ. Et alors, quand nous devenons co-héritiers, donc nous héritons de son nom, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ainsi, nous pouvons opérer à son nom sur la terre. Voilà pourquoi les hommes de la Bible étaient puissants. Voilà pourquoi il y a des moments en face des démons, on n'a pas besoin de se casser la voix ou d'être longtemps. Lorsque nous opérons comme co-héritiers, c'est que Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent, c'est que nous avons, nous te les donnons, lève-toi et marche. Ils n'ont pas prié, ils ont exercé leur position en tant que co-héritier du Christ. Le temps est arrivé d'exercer ta position. Tu es de loin supérieur aux sorciers de ta famille. Tu es de loin supérieur au plus grand magicien de ton clan. Tu es de loin supérieur au plus grand homme fort qui a régné dans ta famille. Tu es supérieur à Satan parce que tu es assis avec Christ. Tu es co-héritier avec Christ, assis avec lui dans le lieu céleste. Voilà pourquoi Satan ne peut pas t'opprimer. Donne-moi amen. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, frère. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le monde de l'esprit est très organisé et très respectueux des règles. Donc, dès l'instant où tu prends conscience que tu es co-héritier avec Christ et ta position, cela implique que tu es autorité devant Satan. Dès l'instant où tu en prends conscience, Satan se soumet à toi. Parce qu'il sait que toi, tu sais quelle est ton identité, quelle est ta position. Mais tu ne peux arriver à là que lorsque tu as la révélation de l'Éternel comme elle, comme Adonai. Alléluia. Ceux qui ont la révélation d'Adonai sont héritiers. Ceux qui ont la révélation d'Adonai sont puissants et ont l'autorité et ont la délivrance sur Satan et ses œuvres. Première vérité. Deuxième vérité. La révélation d'Adonai implique une totale soumission à Dieu. Pourquoi? Parce qu'un esclave n'avait pas de volonté. Un esclave exprimait et exécutait la volonté de son maître. Donc cela revient à dire que quand nous avons la révélation d'Adonai, la responsabilité de Dieu est de te donner son identité. La responsabilité de Dieu est de t'adopter dans sa famille. Ta responsabilité, alléluia, est de lui être totalement soumis. Donc, c'est une alliance. Lorsque moi, je deviens soumis totalement à mon maître, lui, il me donne sa position. Alléluia. Il me donne son identité. Il me donne son identité à moi. Alléluia. Regarde ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Regarde ce que la Bible dit. Jean chapitre 14, verset 23. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ montre ici, dans le Nouveau Testament, cette même révélation d'Adonai. Cela veut dire que celui qui aime Jésus doit obéir à sa parole, doit être soumis à ses commandements. Et donc, lorsque nous sommes soumis totalement à Christ, qu'est-ce que lui vient? Il vient habiter en nous. Cela veut dire quoi? Il n'y a plus de séparation entre nous et lui. Dieu n'est plus le Dieu qui est au ciel, mais Dieu devient le Dieu qui est dans ton cœur. Cela veut dire quoi? Là où tu dors, Jésus dort. Là où tu te réveilles, Jésus se réveille. Lorsque tu rentres dans une voiture, Jésus est rentré dans cette voiture-là. Lorsque tu rentres dans une église, Jésus est rentré dans cette église-là. Lorsque tu rentres dans un supermarché, Jésus est rentré dans ce supermarché. Voyez, lorsque nous commençons à être totalement soumis à lui, nous pouvons porter dans nos corps mortels sa gloire. Nous pouvons porter dans nos corps mortels sa présence. Ainsi, comme la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu comme Adonai ne peuvent pas opérer dans la puissance, ne peuvent pas opérer dans la gloire, ne peuvent pas être des faiseurs de miracles, ne peuvent pas être des instruments et des sources de bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui cherchent Dieu.
Mais Dieu, il y en a d'autres où Dieu habite en eux. Il y a des moments où vous allez chercher Dieu. Mais il y a un autre moment, vous êtes inséparable de Dieu. Lorsque vous allez dans la dimension d'Adonai, vous devenez inséparable de Dieu et vous les portez dans vos corps mortels. Cela veut dire qu'à ces moments ici, Dieu est en train de parler par moi, est en train d'agir par mes mains, est en train de regarder par mes yeux. À ces moments-là, nous devenons humains, nous devenons divins, de la nature divine. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Mais cela implique nécessairement une vie totalement soumise. Un esclave n'avait pas de volonté. Un esclave n'avait pas de désir. Un esclave exécutait exactement la volonté de son maître. Il était là pour faire ce que le maître veut. Ainsi, lorsque nous soumettons notre volonté à la domination de la volonté parfaite de Dieu, nous commençons à être réellement des instruments de gloire. Le grand problème dans l'Église aujourd'hui est que beaucoup de gens connaissent Dieu simplement comme un Dieu d'alliance. Beaucoup parmi nous connaissent Dieu comme Jéhovah, le sauveur de leur vie, le Dieu de leur croix, la croix de Golgotha. Mais ils n'ont pas leur propre croix à eux. Ils n'ont pas crucifié leur propre vie, afin que le Seigneur qui est le sauveur de leur vie devienne le Seigneur, le maître absolu de leurs pensées, de leurs choix, de leurs décisions, de leur orientation, de là où ils doivent aller, ils ne doivent pas aller, de ce qu'ils doivent dire et de ce qu'ils ne doivent pas dire, qu'ils deviennent le maître absolu de leur vie. Adonai est le maître de nos vies. Il est notre Seigneur personnel. Il gouverne chaque aspect de nos vies. Il gouverne chaque domaine de notre vie. Tous les domaines de nos vies, nous les lui soumettons et lui seul règne à maître. C'est lui qui choisit pour nous, c'est lui qui décide pour nous, c'est lui qui nous oriente et qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Lorsque nous arrivons là, frère, la gloire de Dieu est inimaginable dans notre vie. Alléluia. Laisse-moi d'abord te montrer quelques conséquences que cela amène lorsque Adonai apparaît dans notre vie. Premièrement, lorsque nous avons la vraie révélation d'Adonai dans notre vie devient une vie de miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu que Abraham soit visité par Adonai pour que Sarah enfante. Cela veut dire que la visitation d'Adonai a été la dernière visitation pour l'enfantement d'Isaac. Donc laisse-moi te dire, tant que Adonai ne te visite pas, ton miracle sera lointain. Tu connaîtras la promesse, tu connais là où tu dois aller, mais tu n'arrives jamais à y arriver. Mais lorsque Adonai apparaît, le Seigneur de nos vies, le Maître absolu, nous accélérons la manifestation du miracle. Donc, lorsque Adonai arrive, nous arrivons à la dernière phase de l'accomplissement. Cela veut dire que la phase de l'accélération, la phase de la manifestation. Adonai manifeste. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre connaître et manifester. Tu peux connaître ce que la Bible dit sans le manifester. Mais lorsque Adonai arrive, il manifeste. Nous devenons des prodiges, des signes. Alléluia. Alléluia. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Tant que Adonai n'apparaît pas, tant que tu ne te soumets pas totalement à Dieu, tant que tu ne le fais pas maître absolu, tu reportes ton miracle pour demain, après-demain, 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 après-demain. Parce que Adonai, c'est lui, c'est le Dieu de la manifestation. Voilà pourquoi vous pouvez voir parfois dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ont eu des prophéties, qui ont eu de révélations, même qui ont eu de promesses dans la Bible, tout comme par prophétie, mais ces promesses restent dans la promesse. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas laissé Dieu être le maître de leur propre vie. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc laisse-moi te dire, quand Adonai apparaît, c'est le moment de la manifestation de la délivrance. À ce moment-là, nous remportons des victoires. À ce moment, nous accédons au miraculeux. À ce moment-là, nous accédons à la domination et les chaînes tombent. Pourquoi? Parce que le diable n'a plus le pouvoir de nous garder captifs. Le diable ne peut pas garder captif ce qui appartient à Dieu. La Bible déclare, ce qui détient d'entre ses mains, personne ne peut ravir.
Ça veut dire que nous sommes dans la paume de Dieu, de main de l'Éternel, quand nous le connaissons comme Adonai. Cela veut dire que le diable ne peut plus toucher ce que Dieu tient entre ses mains. Voilà pourquoi la délivrance est naturelle et automatique. Alléluia. Laisse-moi te dire aussi une chose. Quand la révélation d'Adonai arrive, nous accédons à l'intimité avec Dieu. Regarde ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse 18, verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est là où Abraham se soumet totalement à Dieu. Le Seigneur devient son Adonai. Il se soumet totalement. Alors Dieu réagit, dit, est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas accéder réellement à la dimension prophétique destinée aux saints tant que vous n'avez pas la soumission totale à Dieu. Dieu ne se révèle totalement qu'à ceux qui lui sont totalement soumis. Je reprends. Dieu ne se révèle totalement qu'à des enfants qui lui sont totalement soumis. Donc, c'est par votre soumission à Dieu, à sa volonté, que Dieu se révélera en vous. Il ne vous cachera rien, ni pour votre propre vie, ni pour la vie des gens qui sont autour de vous. Dieu va commencer à se révéler à vous comme il s'est révélé à Abraham. Donc, Abraham ne savait pas que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. C'est Dieu lui-même qui révèle ça à Abraham, qui montre à Abraham que je suis venu voir par mes propres yeux ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous accédez, vous soumettez à Dieu, vous commencez à avoir les yeux spirituels ouverts, les oreilles spirituelles ouvertes, et Dieu se révèle. Vous accédez à la révélation divine. Vous allez voir les dons de prophétie opérer puissamment en vous. Vos yeux vont commencer à s'ouvrir par les paroles de connaissance, par les discernements des esprits, par les dons des paroles de sagesse. Tout ce qui est révélation vous sera donné. Donc, au fur et à mesure que vous vous soumettez à Dieu, au fur et à mesure que Dieu se révèle en vous, c'est une loi spirituelle. Je me soumets à Dieu, Dieu se révèle à moi. Je me soumets encore, Dieu se révèle. Plus je me soumets, plus il se révèle. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, moins qui te soumets à Dieu, moins il va se révéler à toi. Quand vous êtes totalement soumis à Dieu, bien aimé, il n'y aura pas de secret dans votre vie. Dieu ne vous cachera rien. Il vous révélera totalement sa volonté. De gloire en gloire, de profondeur de la soumission à la profondeur de la soumission, de cette dimension, vous accédez de la dimension de la révélation à la dimension de la révélation. Est-ce que je me fais comprendre? Première, deuxième chose. Troisième impact. Lorsque vous arrivez à cette dimension d'Adonai, c'est la dimension de l'appel. À ce moment-là, Dieu vous appelle. Il vous sépare des autres. Aïe, my God, j'aime la parole de Dieu. Regarde Genèse chapitre 18, verset 13. Genèse chapitre 18, verset 13. La Bible dit ceci. Verset 19 plutôt. La Bible dit ceci. Verset 18 à 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, en fait qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse à faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Car je l'ai choisi. Vous voyez, c'est dans la dimension d'Adonai que Dieu sépare Abraham comme serviteur. Il l'appelle dans cette dimension de service. Vous voyez, pendant tout ce temps, il établissait une relation avec lui. Mais ici, Abraham devient un instrument de Dieu. C'est pour cela que la Bible appelle Abraham prophète. Vous voyez? Donc Dieu a mis de côté Abraham. Dieu l'a choisi. La Bible dit, ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cela veut dire que Dieu nous sépare pour se servir de nous et nous glorifier. Donc, à ce moment ici,
Lorsque vous vous soumettez à Dieu, votre appel sera décrit. Dieu va vous révéler son plan et son appel dans votre vie. Quand vous vous soumettez à Dieu, Dieu va vous appeler à les servir. Alléluia. Lorsque nous nous soumettons totalement à Dieu, Dieu se sert de nous et nous sépare pour son service. Voyez? Lorsque on veut entrer dans le ministère, il faut comprendre que c'est dans la soumission à la volonté de Dieu que Dieu choisit et sélectionne ses serviteurs. Dieu ne vous sélectionne pas par votre éloquence. Dieu ne vous sélectionne pas par votre beauté. Dieu ne vous sélectionne pas par votre français. Dieu ne vous sélectionne pas par vos heures de prière. Dieu ne vous sélectionne pas par les dons que vous faites. Dieu vous sélectionne par votre soumission. Dès l'instant où vous soumettez à Dieu, Dieu vous sélectionne. Il vous choisit et il se sert de vous. Alléluia. Donc ceux qui veulent que Dieu se serve d'eux doivent mener une vie de totalement dépendant à lui. C'est la révélation d'Adonai qui nous rend serviteurs. C'est la révélation d'Adonai qui nous appelle au ministère. C'est dans la révélation d'Adonai qui nous établit dans l'œuvre de Dieu. Il y a un quatrième élément. Quand nous arrivons dans la soumission parfaite de Dieu, Dieu fait de nous des véritables intercesseurs. Vous savez, nous avons toujours un peu une notion erronée de ce qu'on appelle un intercesseur. Généralement, dans nos églises, nous avons des groupes de serviteurs, des groupes de personnes qui prient et on les appelle les intercesseurs. Ce n'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas que ça. Amen. Ce n'est pas que ça. Au fait, le sens premier de l'intercesseur, c'est le sens d'être un médiateur. Cela veut dire que quand tu es soumis à Dieu, Dieu va te donner le privilège de devenir médiateur entre lui et le monde, entre lui et l'homme. Intercesseur veut dire médiateur. Regarde, dans le chapitre 18, Abraham commence à intercéder pour Lot. Il commence à négocier avec Dieu. Il devient un négociateur. Dieu lui donne ce privilège-là de négocier. Il dit à Dieu, est-ce que si tu trouves 50 personnes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu dit, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Il va descendre à 40. Il va descendre à 30. Leur négociation arrive jusqu'à 10 justes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il y avait simplement 10 justes à Sodome et Gomorrhe, il n'allait pas y avoir destruction de Sodome et Gomorrhe. Cela veut dire que Dieu te donne ce privilège de négocier avec lui et parfois de changer son avis, de changer sa décision. C'est ça un intercesseur. C'est-à-dire que ces privilèges-là de se tenir devant sa face et de commencer à plaider pour la cause de quelqu'un, de commencer à plaider pour la cause d'une famille, de commencer à plaider pour la cause d'une église et parfois même arriver à changer sa position. Il te donne ces privilèges-là de devenir négociateur ou médiateur. C'est ça un intercesseur. Ce n'est pas un titre qu'on donne à l'église que vous êtes des intercesseurs. C'est vrai qu'il joue, il prie, mais ce n'est pas ça. Un intercesseur, c'est un médiateur, un négociateur. C'est-à-dire que même si Dieu a décidé que cette année, tu vas mourir, s'il y a un vrai intercesseur dans ta vie, tu peux vivre. Il peut renégocier ta vie au Cameroun. Est-ce que tu me comprends? Et c'est pour cela que dans une église, quand vraiment le leader est totalement soumis, Dieu lui donne cette casquette-là d'intercesseur. Cela veut dire qu'il peut aider le peuple à trouver grâce, miséricorde et compassion de Dieu. C'est ça la dimension où Abraham est arrivé. À cause de sa soumission totale à Dieu. Il était devenu un intercesseur prophète. Il écoutait la volonté de Dieu et il pouvait interférer dans cette volonté. Alléluia. Oh, quel privilège Dieu nous donne. Bien, mais laisse-moi te dire, tellement que Dieu lui avait donné ces privilèges-là, regarde ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 19. Verset 29. Regarde ce que la Bible dit. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lesquels il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Regarde, la révélation que j'ai en méditant ces messages aujourd'hui, moi je pensais toujours que Lot était plus ou moins juste. Et Dieu a protégé Lot. Mais ici, la Bible dit clairement
Si Lot a été sauvé, c'est parce que Dieu s'est souvenu d'Abraham, pas de Lot. Cela veut dire que ce n'est pas Lot qui s'est fait échapper de Sodome et Gomorrhe, mais c'est par rapport à Abraham que Lot a été sauvé. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le salut et la délivrance de Lot ne dépendait pas de lui. Bien aimé, quand nous arrivons à ce moment ici, à cette dimension où Dieu nous donne ce privilège-là, d'être son médiateur, d'être son intercesseur, beaucoup de vies peuvent être épargnées. Non pas à cause de ses propres vies-là, mais à cause de nous, de notre alliance à nous avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Des vies peuvent changer profondément, non pas à cause du peuple, mais à cause de notre alliance. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, une personne totalement soumise à Dieu peut changer l'histoire d'une nation. Une personne totalement soumise à Dieu peut changer l'histoire d'une église. Une seule personne totalement soumise à Dieu peut changer l'histoire de tout un peuple. Une seule personne totalement soumise à Dieu peut par lui ouvrir les portes du ciel à des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Bien aimé, la Bible nous enseigne-t-elle pas par la justice d'un seul, nous tous, l'humanité entière, nous avons été sauvés. Et c'est ce qui fait de Jésus-Christ l'intercesseur principal, le premier intercesseur de tout le monde. Parce que c'est par lui que Dieu a permis que nous tous, nous, et tous ceux qui viendront après, et l'humanité entière, puissent trouver miséricorde auprès de Dieu. C'est ça le rôle d'un médiateur. C'est ça le rôle d'un intercesseur. Bien aimé, nous y accédons que lorsque nous sommes totalement soumis à Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez que c'est un processus qu'un chrétien doit passer. Il commence avec Dieu en tant que Jéhovah, par le moment où il accède par le salut à la croix de Golgotha. Alléluia. Lorsqu'il accepte Jésus comme sauveur de sa vie, lorsqu'il fait la prière du salut, lorsqu'il donne à Dieu, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Bien aimé, à ce moment-là, il y a une alliance qui est tissée par la croix. Et cette personne est née dans le royaume de Dieu. Mais réellement, il est né comme bébé. Il est un bébé spirituel. Il doit être nourri par le lait. Voyez, ce qui explique que cette personne qui est née, la Bible dit, quand il est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Ce qui fait que quand on est encore bébé spirituellement, on peut être possédé, on peut être lié, on peut être oppressé, on peut être frappé parce qu'on est encore vulnérable dans le royaume de Dieu. Mais lorsqu'on commence à grandir, on arrive à la dimension de El Shaddai. On commence parce qu'on s'est nourri de la parole de Dieu, parce qu'on apprend que dans le royaume de Dieu, l'obéissance prime. Alléluia, on commence à grandir, à grandir, à grandir, à grandir par la parole, par la prière, par la parole, par la profondeur de l'enseignement, par la parole de Dieu. On va commencer à bénéficier de certaines choses. À El Shaddai, nous voyons le changement. Nous sommes bénis. El Shaddai, Dieu nous bénit. Nous étions sans papier, nous sommes devenus, nous avons des papiers. Nous étions des voleurs, nous avons abandonné les vols. Nous étions des brigands, nous avons abandonné tout ça. Et nous étions des célibataires, Dieu nous bénit par les mariages. Nous voyons notre vie changer. Dieu affecte notre vie spirituellement et physiquement. Nous voyons Dieu opérer en nous-mêmes. Mais Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions là. À ce moment-là, nous devenons un peu comme des adolescents. Mais Dieu veut que nous arrivions à la maturité. Nous arrivons à la maturité quand il devient notre Seigneur absolu. Quand notre volonté s'est tait. Et c'est la volonté de Dieu commence à s'y planter et à couler dans notre vie dans chaque aspect. C'est la dimension où nous devenons des fils, où nous devenons totalement obéissants et totalement soumis à la volonté parfaite de Dieu. Nous ne voulons plus la volonté permissive. Nous ne voulons plus notre volonté, mais nous ne voulons que sa volonté. Que lui seul s'exprime au travers de nous. Il devient l'autorité absolue de notre existence. Il devient le maître dans notre navire, dans chaque domaine. Et nous lui laissons la suprématie, occuper chaque aspect, chaque domaine. Nous ouvrons les portes de nos vies et nous lui laissons place. S'il dit va à gauche, tu vas à gauche. S'il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. S'il dit va à droite, tu vas à droite. S'il te dit lève la tête, tu lèves la tête. S'il dit assis-toi, tu t'assois.
Tu ne fais plus de débat. Alléluia. À ce moment-là, non seulement que tu es béni, mais tu deviens maintenant une source de bénédiction. Vous voyez, Abraham a parcouru toutes ces différentes étapes jusqu'à faire de Dieu Adonai. Ce qui faisait que, vous voyez la nuance, Abraham est arrivé à atteindre Adonai, mais Sarah n'a pas atteint Adonai. Pourquoi Sarah n'a pas atteint Adonai? Parce que quand Dieu demande à Abraham Isaac, Abraham ne dit pas à Sarah. Pourquoi il ne dit pas à Sarah? Parce qu'il sait que Sarah va résister. Sarah n'était pas totalement soumise à Dieu. Donc Sarah ne peut pas porter cette injonction de Dieu. Abraham ne le dit pas. Il amène son fils et il le livre à Dieu. Pourquoi il a amené son fils, il l'a livré à Dieu? Parce que celui qui atteint au niveau d'Adonai, Dieu domine même dans ses émotions. Dieu domine même dans ses sentiments. Dieu domine même dans les profondeurs de son âme. Dieu domine à chaque aspect. Vous voyez les différences de niveau. Nous pouvons être dans la même église, dans les mêmes départements, mais ne pas avoir le même niveau. Nous pouvons avoir le même titre. Nous pouvons être tous des pasteurs, tous des évangélistes, tous les docteurs, tous les apôtres. Mais le niveau de soumission de chacun détermine le grade réel dans le monde de l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Abraham était devenu totalement soumis à Dieu, qu'il était capable de livrer Isaac. Mais Sarah ne pouvait pas livrer Isaac. Pourquoi? Sarah était fille de Dieu, c'est vrai. Sarah connaissait Dieu, c'est vrai. Sarah aimait Dieu, c'est vrai. Mais Sarah n'était pas arrivée à la soumission totale, à la dépendance totale. Nous devons aspirer à cette dépendance. Et c'est ce que Paul a aspiré dans sa vie. Et c'est pour cela qu'il a dit à l'église, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Cela veut dire que Paul voulait tellement être comme Christ que Paul a été crucifié. La Bible, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Cela veut dire que la volonté de Paul était effacée. Tout ce qui était de Paul était totalement supplanté par Christ. Bien-aimé, voilà pourquoi Dieu a fait de Paul un grand apôtre. Bien-aimé, lorsque tu vas dans cette dimension où tu te soumets totalement à Dieu, Dieu t'élève à des sphères que tu ne peux pas imaginer. C'est ce processus-là. Lorsque nous arrivons là, nous devenons une source de bénédiction, une source de grâce, une source de gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez bénis, bénis. Dans cette année d'accomplissement, ma prière est que nous tous, nous faisions ce voyage pour devenir des fils, pour devenir des personnes où Jésus est le Seigneur absolu, absolu dans tous les domaines de notre vie. Il règne. Quand il règne, nous devenons une source de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Si ce moment t'a béni, bien-aimé, n'oublie surtout pas, avant de quitter ce moment, de liker la vidéo, liker abondamment et massivement, afin que YouTube puisse partager encore à d'autres personnes, afin que ce même message qui t'a béni puisse bénir quelqu'un d'autre. N'oublie pas, nous devons aller dans la dimension de Adonai. Nous ne devons pas nous arrêter dans la dimension de Jéhovah. Nous ne devons pas nous arrêter dans la dimension de El Shaddai. Mais nous voulons aller dans la dimension d'Adonai, où il est le seul maître à bord de nos vies. Que Dieu te bénisse abondamment. Likez abondamment cette vidéo, parce que je suis convaincu qu'elle va bénir encore beaucoup de personnes. Donc, avant de quitter cette vidéo, s'il te plaît, laisse ton j'aime en place. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver ce soir dans l'atmosphère des miracles. Amen. Que Dieu te bénisse. Soyez abondamment bénis et on se dit à ce soir. Si tu n'es pas encore abonné à la Vie Abondante Télévision, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est ici et bien ici que ça se passe. Soyez bénis à ce soir. Bye.